Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. AS Monaco, Racing Club de Lens, victoire 2-0 de nos Lensois en terre monégasque. Un match costaud, un match en costaud, un match qui lance pour moi la saison des Lensois. Il y a beaucoup de choses positives à retirer de ce match. Vraiment très plaisant. Bon, là en ce moment, tous les week-ends, je suis pris, donc je le regarde toujours en différé. Je suis obligé de chanter les réseaux sociaux pour pas me faire spoiler par les camarades de la twittosphère lensoise. Et j'ai regardé le match de bout en bout et j'ai pris beaucoup de plaisir, même si le scénar était un peu à contre-courant, un peu contre nous. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. On va commencer par la compo lensoise qui est on ne peut plus le classique. Sauf que c'était la première de Danso, hein. Donc les cas dans les buts, Danso en centrale, à droite Gradit, à gauche Medina, milieu de terrain ça bouge pas, Doucouré, Fofana, Kakuta, Klos à droite, Machado à gauche, et puis devant la doublette Ganago-Sotoka. Alors j'avais été très critique sur Sotoka le match avant. J'ai vu qu'il avait reconduit Sotoka. Alors soit il considère que Banza est un super sub et que il doit rentrer en remplaçant, soit c'est la hiérarchie qu'il a définie de base. Bon, je me suis dit, je le sentais pas ce match-là. Voilà, je sentais des Monégasques qui avaient besoin de se relancer, qu'on avait pas mal de cadeaux, que l'armada monégasque c'était autre chose que la, pardon, que l'armada stéphanois. Et clairement, je le sentais pas, un match nul là-bas et 3 points en 3 matchs. Je trouvais ça plutôt correct pour un début, parce qu'on est une jeune équipe en Ligue 1 et que aller gagner à Monaco, c'était compliqué. Caslan-Chen, ils ont été gagnés à l'extérieur. 5 points sur 9 possibles. 6 points l'année dernière à la même journée. 5 ici. On est vraiment sur un bon ordre de match. Je reviendrai après pour le match prochain. Mais en tout cas, on est plutôt sur des bons rails. Et le jeu a été plaisant. On va commencer par les notes. Je vais mettre un 7 à l'ECA. C'est du bon Leka, c'est un bon match, il a fait des parodes intéressantes, il a été présent quand Monaco a appuyé sur le champignon. C'est beaucoup mieux que contre Saint-Etienne, je l'ai trouvé beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace. Alors peut-être qu'il y avait la pression du public ou l'émotion du retour du public. Je veux pas croire qu'un public qui pousse comme le public lensois paralyse des joueurs comme les cas. Je pense qu'il y avait un peu d'émotion, et un peu comme toute l'équipe face à Saint-Etienne. Mais en tout cas là, j'ai trouvé que c'était du bon les cas. J'ai mis un 7. Et ben pour la première de Danso, je mets un 9. Excellent match de Danso. 88% de duels gagnés, quasi tous les duels au sol, ils ont été gagnés. Il en a gagné un seul de moins, enfin, en termes de pourcentage, il est un petit peu plus bas sur les duels aériens, mais il a fait 15 000 têtes, il fait des anticipations dans les duels, il a été costaud. C'est du lourd, hein. Et 7 millions d'euros, pour moi, c'est un braquage, on verra sur du long terme, mais j'ai pas trouvé qu'il avait une caravane au cul, il a été très bon. Excellent match. J'ai trouvé que dans l'abnégation, dans le duel, dans le physique, en plus il prend un coup, il a un petit peu amoindri et ça l'a pas empêché d'être très bon. Excellent. Danso, chapeau. D'ailleurs, je mets la même note, hein, je mets 9 à Grady. Une première mi-temps, niveau de très haut niveau, un nombre incalculable de ballons récupérés, d'interception surtout, d'anticipation, d'apport dans le jeu. Quand il a fallu défendre à 10 contre 11, il était là. Franchement, c'est pour moi la top recrue de ces 10 dernières années avec Fofana. Mais en défense, c'est un des meilleurs défenseurs centrales qu'on ait eu depuis 20 ans. Pour moi, depuis 20 ans. C'est mon avis personnel. Et ce joueur-là, on ne pourra pas le garder la saison prochaine. C'est impossible. S'il fait la saison comme il fait le démarrage là, c'est un joueur qu'on ne pourra pas garder. On va venir nous le chercher. Voilà. Clairement, moi je le pense. Il faut profiter de Grady, c'est un super défenseur et qui peut aller voir plus haut, qui peut aller voir la Ligue des Champions. Clairement, il peut aller la voir. Moi, c'est ce que je pense personnellement. C'est incroyable. Il a été extraordinaire. Excellent match. Dans la même lignée, j'ai mis 8. Un très bon match de Medina, un petit peu plus hors trait dans l'exceptionnalité. Ça n'existe pas ce mot-là, mais il a été très bon, mais les deux ont crevé l'écran, quoi. Mais c'est du bon Medina.
Et sur ce genre de match à 10 contre 11, Medina, il est très précieux. Il a cette grinta argentine. Alors après, c'est un peu une lapalissade. Mais franchement, dans les duels, c'est un chien, quoi. C'est un chien. Et dans la relance, il a pas été dégueu. D'ailleurs, Danso a fait quelques petites pertes de balles. Mais j'ai trouvé que ses relances étaient très intéressantes aussi. On a 3 défenseurs centraux cette saison qui savent relancer. Et ça va changer pas mal de choses parce que à un moment donné, la saison dernière, on a compris que Gradit était capable de percer, et que Medina était capable de donner des ballons, et que Badé était un peu plus gris-gris, et que si Badé n'était pas là, et que c'était Fortes, ça relançait moins, on mettait plus de pression. Là, il y a 3 défenseurs centraux capables de se décaler et d'amener le danger avec leur passe. C'est beaucoup plus compliqué à gérer, ce qui veut dire qu'il faut qu'on monte plus haut, ce qui veut dire qu'on peut allonger. D'ailleurs, les quelques pertes de balles en passe de réussite de bande d'Anso ou de Grady, c'est des ballons au-dessus du milieu de terrain. C'est pas ce que veut Francaise, donc mais clairement c'est du très haut niveau cette charnière centrale. J'ai été sur le cul. J'ai été sur le cul. J'ai mis la note de 8 à on va passer au milieu de terrain à Fofana. C'est un très bon match. Fofana, il aurait eu 9 s'il a pas fait une première mi-temps un peu en dedans, et puis il est monté fort en pression, fort en puissance, et moi je mets un 8 parce qu'il a fait un très bon match à 10 contre 11, il est hyper précieux, et il a un physique impressionnant, et franchement, clairement, c'était très bien. Je mets la note de 5 à Doucouré, j'ai trouvé qu'il avait été en dedans en première mi-temps, puis après il sort sur le carton. Alors moi je le dis tout de suite, j'ai revu, alors, j'ai j'ai vu le match, je suis allé sur Twitter, j'ai vu dégueulasse le carton. Moi je suis désolé. Moi j'ai trouvé que l'arbitrage de Monsieur Pignard était de c'est Monsieur Pignard, hein, je dis pas de conneries. Je pense que c'est Monsieur Pignard. J'ai un doute, mais bon bref. L'arbitre a fait une rencontre cohérente. Pour moi, il y a carton rouge parce qu'il touche la cheville. Le tacle n'est pas maîtrisé du tout. Le carton rouge, c'est soit un jaune orangé, mais ça n'existe pas, ou un rouge. Mais pour moi, il y a rouge. Et pour moi, il est cohérent parce que Golovin, il tacle sans maîtrise. Banza, il le sort aussi. Donc il a pris une décision dans ce match où le tacle de Doucouré fait référence en rouge. Il met un rouge à Golovin. C'est pas un rouge de compensation. Il est droit dans ses bottes et il est dans sa logique. Moi, je trouve que le carton rouge, il y a pas de gros débat pour moi. Il y a carton rouge et de toute façon, je trouve que Doucouré était en dedans dans ce match. Il sera pas là contre Lorient. Ce sera l'occasion peut-être de voir une charnière Doucouré, Fofana, Cahuzac. Enfin, clairement, voilà, c'est un match moyen de Doucouré qui a été sanctionné par un carton rouge, il n'était pas dans son match. Voilà. La note de 7 à Jonathan Claus, bon match, comme d'habitude, il a porté du danger, il a été... Voilà, c'est un bon match, c'est pas un très bon match parce qu'il a pas crevé l'écran, mais clairement, c'est un très bon match. C'est un très bon match de Jonathan Claus. Moi, non, c'est un bon match. Bon match de Jonathan Klaus, c'est pas un très bon match, c'est un bon match de Jonathan Klaus dans l'ensemble. Il n'y a pas la peine non plus de surnoter. Alors par contre, je suis embêté. Parce que je suis embêté avec Machado. Pourquoi? Parce qu'il est sorti à la mi-temps, et ça on en rediscutera un petit peu. Moi je mets 6, il fait un match correct. Il fait un match correct. Après, offensivement, il était un peu en dedans. Et je pense personnellement que il avait besoin de rééquilibrer les phases offensives sur les côtés et il a fait rentrer Frankowski. Bon. Frankowski l'a apporté. On en reparlera après. Je vais le noter. Mais personnellement, je pense que Machado, il a pas fait un match calamiteux. Il sort pas parce qu'il a été mauvais. Il sort parce que tactiquement, il apportait pas assez par rapport à ce que recherchait Francaise. Moi, je mets un match correct. Sur cette mi-temps, il a pas été catastrophique. Moi, je suis désolé, je peux pas le sous-noter. Son remplaçant, j'ai mis bon match. Parce qu'il fait une bonne deuxième mi-temps, Frankowski. Il est un très intéressant. Il fait encore une passe décisive. Alors après, il y a une conduite de balle un peu, bon. Mais c'est pas grave. Il fait la passe décisive. Moi, je trouve qu'il le décale très bien. Hein, alors, certains disent que la passe, elle est pas terrible. Moi, je pense qu'elle est plutôt bien faite. En tout cas, il cherche pas la frappe, il décale parce que il y a la chance de but est plus forte.
Ça va être compliqué pour Machado si Frankowski réussit à être décisif à chacune de ses entrées. Je pense que Machado va vite finir sur le banc. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce que tu passes de Frankowski à Machado, c'est très compliqué pour la défense qui est en face, parce que Machado, il est très 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 costaud, très rapide et très technique. Maintenant, après, je pense qu'il a de la concurrence et qu'il va falloir élever le niveau, clairement. J'ai mis 7 à Kakuta, c'est un bon match de Kakuta, il a bien orienté, après il est pas flamboyant, mais il fait des matchs solides, et moi je peux pas mettre en dessous de 7, c'est des bons matchs. Kakuta, il fait son match à son niveau, et je trouve que c'est plutôt agréable. Devant, j'ai mis la note de 8 à... non, c'est peut-être un peu trop. Note de 7 à Ganago, et d'ailleurs 7 aussi à Sotoka. Ils font tous les deux un bon match. Ganago, il marque. Il a pesé sur la défense monégasque qui était complètement à la rue. Et puis, Sotoka, je vais faire toujours la même remarque. Il n'est pas assez devant pour marquer. Mais il a fait un travail énorme sur ce match. On peut pas lui enlever ça. Il a été au four et au moulin dans ce qu'il sait faire de mieux. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est une caricature à la fin. Parce qu'il fait tellement de défensifs, de première ligne défensive, que je trouve que au final, ben en fait, il est comment il est pas assez offensif. Mais il a clairement fait un excellent match dans le rôle qui lui est sûrement défini par Francaise. Ça mérite un 7. Les remplaçants, eh bien, j'ai mis la note de 9 pour le remplacement de Banza. Très bonne rentrée. Excellente rentrée de Banza. Moi, je trouve qu'il a apporté physiquement dans la tenue du ballon. Il fait sortir Golovin parce que techniquement, il est quand même assez fin. Il la met au fond, à les décaler. Au mieux d'essayer de la croiser, ce qui s'attend Noble, il envoie une mine là où il fallait. Il fait une excellente rentrée. Franchement, Banza, moi, je le veux sur le banc. Il rentre au bout de la 70e. Il peut faire une excellente saison comme ça. Voilà, clairement. Moi, je le dis. Voilà, clairement. Voilà. C'est important. C'est important. Ganago a déjà 2 buts. 2 buts pour Fofana. Un but un but pour Banza. Ça marque quand même pas mal de plusieurs joueurs. Et ça, c'est plutôt intéressant. On revient un peu sur les standings de la saison dernière. La note de Monaco, j'ai mis 3. Très mauvais match, quoi. Et Monaco, ça fait peur pour la Ligue des Champions. Mais alors, Pavlovic, là, il a été aux fraises, mais il a été très, 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 très pressé. Noble, je suis désolé, mais ils vont pleurer le compte, parce qu'il est parti à l'Atlético Madrid. Bon, il a laissé ses cheveux. Il a laissé ses cheveux à Monaco, il est parti sans ses cheveux, le compte. Il a eu une attaque calvitie. Truc de fou. J'ai dit, waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils vont regretter le compte, parce que Noble est pas bon, Oh là là, le premier but, il doit jamais le prendre. Il fait des relances de chacal. Pas bon. Pas bon, mauvaise recrue. Un petit peu un flop et c'est un flop défensif et c'est pas forcément très 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 bon. Très très bon. Le coaching, eh ben, pour moi, clairement, je mets un 9 à Francaise. Excellent coaching. Il a fait ce qu'il fallait. Il a géré l'infériorité numérique à la perfection. C'est un des meilleurs coachs qu'on a eu c'est pareil, depuis 20 ans. De toute façon, on n'a pas connu ça depuis 20 ans. Donc, ouais, clairement. Clairement, on en est là. Donc, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le match, bah, c'est pas compliqué le match. On l'a pris par le bon bout. Les Monégas trop friables en défense ont commencé à stresser, à reculer. Danso, le tank, et puis accompagné de Grady, la perceuse, et Medina, la Grinta, ont dégoûté l'attaque monégasque. On a super bien géré les temps forts, les temps faibles. On marque sur notre temps, sur un moment de temps fort où il y a une grosse pression sur la défense et Pavlovic, il s'éclate par terre, clairement. Après, on l'a bien géré. Le carton rouge, bah, Doucouré, il était en dedans et je pense que son tacle mérite rouge. On est à 10 contre 11, je trouve qu'on a géré ça, mais comme des patrons, quoi. Clairement, il claque le deuxième pour dire de leur couper les pattes. Pour moi, c'est un match de la maturité. Comme le match de Saint-Etienne. C'est-à-dire que il y a une espèce de maturité.
dans cette équipe, où on a appris des erreurs de la saison dernière, où les recrues ont été super bien acclimatées. Moi, je pense que l'arrivée de Danso est une plus-value. Il est beaucoup plus sérieux et il y a l'air. On verra sur le long terme. Mais il fait beaucoup moins d'erreurs de concentration qu'un Badé. Il est tout aussi physique et tout aussi intéressant dans la lutte aérienne et la lutte au sol. Et ça va bonifier la défense. Et si on arrive à avoir une défense plus efficace, on peut viser plus haut. Mais attention, on reste quand même dans une optique d'objectif où il faut être clair. On est là pour faire un maintien facile, pour pérenniser le club en Ligue 1, et après on peut regarder plus haut. Franchement, on s'en fout. C'est ce qu'il faut voir, c'est le nombre de points qui nous sépare de la zone rouge, et puis basta, jusqu'à la trêve, après on verra. Faut voir comme ça. Mais c'est beau à voir jouer. C'est très clair. Et Francaise, les yeux qui pétillent, d'ailleurs, je mets 9 à Francaise avec ses yeux qui pétillent, là. Thierry Henry, il a tout résumé, quoi. Les deux latéraux qui montent, qui mettent un pressing, qui mettent en danger l'équipe, qui évitent que les latéraux montent adverses. Franchement, c'est une beauté à regarder jouer. C'est agréable à voir jouer. Ça fait plaisir. Et même quand tu fais un match nul, tu t'as pris du plaisir. Et ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Et clairement, moi, j'ai pas trouvé qu'on avait été mis dans la dureté. Après, Monaco, ils sont dans le dur. Mais devant, c'est pas un gars de D4, hein. C'est Ben Yedder qui s'est fait mettre dans la poche à Danso. C'est Volante et compagnie qui se sont fait défoncer. Clairement, on a le niveau pour lutter face à une attaque de ce type. Moi, je dis, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très intéressant. En se projetant, on va à Lorient, qui a perdu 2 joueurs qui prennent rouge. À domicile, je pense qu'il faut lancer la saison à domicile en essayant d'aller gagner ce match. On serait plutôt pas mal. Parce que je me souviens que sur les 4 premiers matchs, on était à 9 points, défaite 3 victoires. Là, on serait en 4 matchs à 8 points. On est pas mal, on est sur les rails. Après on s'était envolé parce qu'on avait enchaîné un nombre de victoires. Je sais pas si on y arrivera, mais on est bien. Il faut un maintien tranquille, on s'en fout. Mais clairement, je prends du plaisir. Tout le monde prend du plaisir. Il y a vraiment des choses très intéressantes. J'ai oublié de noter Cahuzac. Après, je sais plus les rentrants. Ils m'ont pas marqué plus que ça, mais Cahu, il est rentré, il a fait du bien. Hein, il a fait une bonne rentrée. Hein. J'ai oublié de le noter. Je viens d'y repenser. Je pensais à Cahu en train de danser dans les vestiaires. On sent que ça vit bien. Danso, il bouge son corps aussi bien qu'il bouge les défenseurs. Il y a du plaisir. Et ça rejaillit sur le public et les supporters. Ça fait du bien. Dans cette période d'été pourri où j'ai fait un baptême avec une tempête et un anniversaire avec de la pluie toute la journée, clairement, ça fait du bien d'avoir un lance rayonnant qui nous donne du soleil dans nos âmes. Et voilà, ça fait plaisir. On leur fait des bisous parce que ils nous donnent beaucoup de plaisir. Il faut qu'ils continuent comme ça sans se prendre la tête. Il n'y a pas de calcul, faut jouer un beau football. Voilà. Alors, je mets une note. Mais la note de 0 aux abrutis de supporters niçois, je suis obligé d'en parler, j'ai vu le truc, mais c'est n'importe quoi. Ça fait 1 an qu'on pleure, parce qu'on va pas dans les stades. T'as 3 branquignoles qui balancent des briquets. Alors après, tu peux faire tout un cinéma en disant c'est l'un qui a commencé. Non. Payet relance la bouteille. Tu descends pas pour les péter la gueule à Payet, c'est des débiles. C'est des débiles. Moi je le dis, je suis pas un anti-ultra. Moi je pense qu'il en faut. Il faut des supporters, des fanatiques pour mettre de la chaleur dans les stades. Mais ça c'est pas du fanatisme, c'est de la merde. Après c'est parti en couille, c'est une honte. Comme le comportement d'ailleurs, je mets 0 aussi au comportement des Niçois, des joueurs niçois. On va pas applaudir au milieu du terrain. C'est honteux, clairement. C'est honteux. Voilà. Et je mets 9. 9 à Prime Vidéo. Parce que ça a été géré en direct. Pas avec des trucs en boucle, des mécouilleries, des interventions qui ne servent à rien. En direct. Avec des consultants qui ont été honnêtes, qui ont donné leur avis avec le cœur. Avec un Astorga qui a été très très bon à l'interrogatoire. J'aime bien Paga, mais Paga, les casse-couilles, des fois, il va casser les couilles à tout le monde. Astorga, il est resté à sa place. Quand il a fallu interviewer, il a posé des questions sans être dans l'invective ou le trash. Ça a été clair, concis, avec un Smaïl Bouabdella de très grande classe, Mathieu Bonnemer de très grande classe. Clairement, ça a été superbement bien géré, et là,
ça donne une autre image du foot. Alors bien sûr, c'est une image catastrophique hein, qu'ont donné les Niçois. Et ils vont prendre cher. Par contre, Marseille risque de perdre le match. Mais moi, je pense qu'il faut rejouer ce match à la 75e sur stade neutre avec 1-0 pour qu'il se finisse. Parce que si on arrête le match, que Marseille perd, ça va donner des idées à une bande d'abrutis entière d'aller casser les couilles à tout le monde pour essayer de faire perdre les matchs. C'est pas ça le football, ça c'est de la merde. Mais en revenant à Prime, il dépasse de la tête et du pied, des épaules de partout Canal+, parce que ça a été géré comme vraiment un match doit être géré. Donc bravo, bravo à Prime Video. C'est pas de la pub, hein, c'est juste un constat. Clairement, c'est magnifique. Voilà. Allez, je vous dis ciao, à bientôt.